Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion de masse molaire et plus précisément des calculs de masse molaire. Alors, je vous rappelle que la masse molaire d'une substance chimique, par définition, c'est la masse d'une mole de substance chimique. Toutes les substances chimiques étant faites d'entités différentes, la masse d'une mole n'a donc pas forcément la même valeur n'a pas la même valeur entre deux substances chimiques différentes. Alors, je vous rappelle aussi la définition qu'on avait déjà mentionnée dans une vidéo précédente. La masse molaire est la masse d'une mole d'une substance chimique, c'est-à-dire la masse de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques qui composent cette substance. Elle s'exprime en grammes par mol, que l'on note aussi grammes mol moins 1. Donc je vous rappelle que le slash est équivalent au point puissance moins 1. La masse molaire, pour mémoire, c'est le connecteur, c'est ce qui va nous faire le lien entre la grandeur du chimiste, la quantité, et la grandeur mesurable, la masse. Je vous rappelle que la quantité de matière sous-entendu, n'est pas une grandeur directement mesurable, mais pour y avoir accès, on va avoir recours à des grandeurs macroscopiques comme la masse ou le volume. Alors, ceci étant dit, on va faire ici un focus sur des notions de masse molaire particulières, notamment la masse molaire atomique. La masse molaire la masse molaire atomique, c'est la masse de 6,02 10 puissance 23 atomes, autrement dit, c'est la masse d'une mole d'atome. Où va-t-on trouver ces valeurs de masse molaire atomique? Soit l'énoncé les fournit directement, soit alors il vous faudra utiliser une classification périodique. Ici, celle que je vous propose est une classification périodique réduite aux 18 premiers éléments. Mais le raisonnement restera bien sûr le même pour une classification périodique globale. Alors, dans une vidéo précédente, rappelez-vous où je faisais le lien entre quantité et masse, je vous avais suggéré d'apprendre par cœur au moins une masse molaire, celle du carbone. Pourquoi? Parce que parfois, dans certaines classifications périodiques, la légende n'est pas donnée, comme c'est le cas ici. Alors la masse molaire du carbone, c'est-à-dire la masse d'une mole d'atome de carbone, c'est 12 grammes par mol. Donc, à partir de là, on comprend ici que dans cette classification périodique réduite, les masses molaires sont indiquées en haut à droite. Ainsi, si je vous demande la masse molaire de l'hydrogène, la masse molaire approximative, aucune difficulté pour dire que c'est un gramme par mol. Et si je vous demande la masse molaire de l'oxygène, aucune difficulté pour dire que c'est finalement 16 grammes par mol. Donc, en toute rigueur, les masses molaires ne sont pas à apprendre par cœur. Je vous suggère d'en apprendre au moins une, c'est celle du carbone, et à noter que à force d'utiliser ces valeurs de masse molaire, vous finissez par les apprendre par cœur sans même vous en rendre compte. Alors, que se passe-t-il quand on a affaire à des ions? La masse molaire pour les ions, ça correspondrait donc à la masse de 6,02 10 puissance 23 ions, la masse d'une mole d'ion. Qu'est-ce qu'un ion? C'est ni plus ni moins qu'un atome ou un groupe d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Or, je vous rappelle que la masse d'un électron est fortement négligeable par rapport à la masse de l'atome correspondant. Moralité, si je souhaite connaître la masse molaire de l'ion O2-, c'est-à-dire la masse d'une mole d'atome d'oxygène où chaque oxygène a perdu 2 électrons, et bien cette masse molaire va correspondre grosso modo à la masse molaire de l'atome correspondant. En effet, puisque la masse des électrons est négligeable, que je calcule la masse molaire de l'oxygène ou la masse molaire de l'ion O2-, ce sera quasiment la même chose. Si je demande la masse molaire de l'ion sodium de formule Na+, vous comprenez donc que ça correspond approximativement à la masse molaire de l'atome correspondant, c'est-à-dire Na. Donc soit ici 23 grammes si on tient compte des arrondis. Qu'en est-il des masses molaires moléculaires? Par définition, c'est la masse d'une mole de molécule. Là, c'est encore plus simple. Il suffit tout simplement de sommer et de combiner les masses molaires de chacun des atomes qui constituent la molécule. Prenons un exemple ici pour le glucose. La masse molaire du glucose, c'est donc de formule C6H12O6. Ce n'est rien d'autre que 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Et quand on remplace par la valeur chiffrée, on trouve donc la valeur suivante, 180 grammes par mol. Alors, impossible de vous quitter sans un petit défi. Que vaut la masse molaire de l'ion nitrate NO3-? Comme toujours, donc vous mettez la vidéo sur pause, je vous invite à prendre une classification périodique pour pouvoir répondre à cette question, et vous relancez la vidéo dès que vous avez un élément de réponse. Voilà, donc là je présume que vous avez relancé la vidéo pour voir la réponse. Eh bien, il suffit de se souvenir que la masse molaire d'un ion, c'est quasiment la masse molaire des atomes qui constituent l'ion. Donc autrement dit, ça va être une fois la masse molaire de l'azote, symbole grand N, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène. En effet, l'ion nitrate NO3- comporte un atome d'azote, 3 atomes d'oxygène et
une charge négative en excès ici. Donc on va pas tenir compte de cette charge pour faire la masse molaire. Et on trouve, quand on fait le calcul, 62 grammes par mol. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les calculs de masse molaire. Il me reste à vous dire à bientôt.